Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendant en direct. Vous êtes peut-être nombreux à commencer vos réservations pour cet été, les logements. Et bien justement, aujourd'hui, je vais à la découverte de logements insolites et je me trouve avec Pascal Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Alors ici, on est à Landronde, sur votre site, ça s'appelle Oui, Vendée Yurt. tout à fait. Et vous, votre particularité, c'est de proposer des logements complètement insolites. Alors on a autour de nous des yurts, tiny house, on va peut-être pouvoir présenter. Bien sûr. Donc, vous avez une yourte donc, de 20 mètres carrés, donc pour 4 personnes. Ensuite, vous avez une deuxième yourte qui s'appelle donc, la Lila et qui est pour 27 mètres carrés pour 6 personnes. Ensuite, au fond, vous avez la première qui est arrivée, la roulotte Nino, donc, qui est une vraie roulotte de gitan des années 60. Et puis, donc, sur votre droite, logiquement, donc, vous avez le tiny house qui a été construit donc, par mes propres moyens. Donc, j'ai mis 1 an pour la construire. Et tout à fait au début de la propriété, vous avez le quota finlandais. Donc voilà, nous sommes assez éclectiques au point de vue des hébergements. Alors, c'est un projet que vous tenez avec votre épouse, Valérie. Valérie, oui. Comment ça s'est fait? À quel moment voilà, vous vous êtes lancé dans les hébergements insolites? Les hébergements qui ont commencé, moi je travaillais à l'extérieur et puis mon épouse a regardé les informations avec notre regretté Jean-Pierre Pernaut. Et elle a vu un reportage sur une roulotte, une dame qui faisait des chambres d'hôtes en roulotte dans le sud. Et ça a commencé comme ça. Et ça a donné envie et ça y est, Voilà, vous tout êtes à fait, lancé. tout à fait. On a cherché une vraie roulotte, on a eu la chance de trouver une vraie roulotte de gitan, en Vendée en plus. Donc elle est arrivée maintenant depuis 13 ans que nous sommes ouverts. Alors, la roulotte qu'on voit ici, c'est vraiment la genèse de Tout à votre fait. site. Et la particularité, c'est que c'est une roulotte vraiment traditionnelle. Donc, Ah oui. on n'a pas tout le confort moderne qu'on Non, c'est retrouve pas ce aujourd'hui. c'est pas ce qu'on recherche. Enfin, chez nous, en tous les cas, c'est comme ça. On recherche vraiment de l'insolite, mais vraiment du vrai insolite où il n'y a pas, bien sûr, la télé, la vaisselle, etc. Alors, l'insolite, qu'est-ce que c'est quand vous dites on n'a pas de télé, pas de vaisselle, ça c'est dans tous les logements. Dans tous les logements sont équipés de la même façon. Donc, on a au moins un micro-ondes, au moins parce qu'on sait que les parents qui ont des bébés, hein, ils vont pas venir nous réveiller un peu la nuit pour faire chauffer le biberon. Donc, automatiquement, on met quand même un micro-ondes. Mais bien sûr qu'à côté, voilà, vous avez la Wi-Fi, vous avez l'électricité, mais c'est tout. Alors ça, on le sait, il y a de plus en plus de demandes aussi pour ces logements insolites. Vous, par rapport au tout début, comment ça s'est développé, la clientèle, les demandes, est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Alors donc ça a été très très vite. On a démarré avec donc la roulotte, ça va être vers la mi-juillet. On s'est inscrit après avec l'Office du tourisme de la Motte-à-Char. La Motte-à-Char nous a fait remplir notre saison fin juillet, août, septembre un petit peu. Et c'était tout de suite complet. Donc l'année d'après, dans les mois qui ont suivi, j'ai recherché sur Internet des logements insolites et je suis tombé sur des yourtes. Et donc on a acheté une première yourte et une deuxième. Et depuis, on est quasiment tout complet au moins l'été, c'est sûr. Mhm. Et après, en semaine, tous les jours, il y a du monde. Alors on va peut-être pouvoir revenir sur la fréquentation ces dernières années et puis cette année. Mais je pense que c'est important de le dire. Vous, avant de vous lancer dans cette activité, vous n'étiez pas du tout dans le domaine. Non, Il y a du une tout, du tout. reconversion Non, derrière. non, c'est une reconversion. On fait partie des gens qui ont tout abandonné quand on habitait dans le Loiret. On est venu arriver ici, on n'avait pas de travail, pas d'amis. Mhm. Moi, j'ai travaillé comme à faire les brioches à la Motte-à-Char. Mon épouse a fait des ménages. On s'est reconverti en faisant cette activité. Et moi, j'étais prof de musique pendant presque 15 ans à Landronde, Donc par rien à exemple. voir. Rien à voir. Donc, on ne savait même pas la différence entre une chambre d'hôte et un gîte, d'ailleurs. Alors ici, il faut préciser, c'est des chambres d'hôtes, du Voilà, coup. et on fait chambre d'hôte, tout ce qui est, on va dire, pendant 6 mois, parce qu'on est ouvert que 6 mois. Mais juillet-août, on est en formule gîte, donc là, les gens ont accès à une cuisine individuelle. Chacun a une cuisine pour faire leur cuisine le soir. Et pour le reste, en fait, c'est vraiment tout en commun. Là, derrière, je vois qu'il y a les sanitaires un peu plus loin, la cuisine là, c'est du commun. Voilà, Un peu comme en camping. tout ce qui est sanitaire, c'est en commun. La piscine, donc, elle est partagée aussi. Il n'y a que les cuisines où c'est individuel pour chaque logement, sauf la roulotte qui reste toute l'année, elle reste en chambre d'hôte. Alors, ça, c'est vraiment un retour aussi à la nature. C'est peut-être ce que demandent les clients aujourd'hui. On a une On très sent un forte mouvement. demande pour la nature, alors, avec les oiseaux, avec la nature. On a des grenouilles, on a tout ce qu'il faut. On a des daims qui viennent des fois sur notre terrain. On a ce qu'on prévient aussi un petit peu les gens, c'est sur les yurts, on peut avoir des écureuils qui viennent gratter la nuit donc, Ah, sur les super. yurts. Donc ça surprend Faut pas toujours un avoir peu les gens. peur. C'est ça. Donc il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, il y a quelqu'un qui est venu cette nuit. Ah, non, c'est sûrement un écureuil.
Donc voilà les petites anecdotes qu'on peut avoir aussi. Mais comment expliquer voilà, ce retour vers les logements insolites, vers la nature, plutôt qu'un hôtel en pleine ville en fait? Je pense que le Covid a fait beaucoup de choses, puisqu'on voit bien que les gens maintenant, ils veulent tous acheter des maisons en campagne. Donc je crois que les vacances, c'est un peu la même chose. Ils veulent revenir au calme, la plénitude de la campagne. Voilà. Je pense qu'on a tout ça qui rentre en jeu. Puis on a la chance d'avoir une piscine. Donc du coup, la piscine fait que les gens, pour l'instant, ils restent toute la journée. Puis en plus, l'essence augmente, donc ils évitent de sortir. Mhm. Et les gens restent à la journée ici. Ils sont C'est heureux. vraiment un nouveau mode de Un nouveau vacances, mode, on va dire. voilà, c'est ça. Beaucoup de jours. Et on a quel type de clientèle, par exemple, ici? Est-ce que c'est surtout des étrangers ou des locaux? Non, on a Peut-être. beaucoup. Alors, le hors-saison, on a beaucoup de locaux. Là. On a des gens d'Esnay, des gens de Bouin, enfin, voilà, beaucoup de locaux. Après, on a beaucoup de gens du 49 et après, les gens du Nord. L'été, c'est les gens du Nord surtout. On a beaucoup de Lille, Reims, etc. Donc, et après, on a des habitués qui reviennent tous les ans. Ça, c'est obligé. Là. Et là, ça a commencé, peut-être déjà les Ah oui, réservations, oui, oui, ça quand même. commence tôt. Oui, tout à fait. Les réservations, ça a commencé tôt. Là, on a même des réservations. Hier, c'était pour l'année prochaine, pour des groupes qui veulent venir pour 3 jours, Ah par oui, on exemple. réserve un an à l'avance. Il y en a qui réservent un an à l'avance, oui. Parce que le quota, par exemple, est une très forte demande pour le quota finlandais. Et là, le quota finlandais, tous les week-ends, il est pris, au moins tous les week-ends jusqu'à fin septembre. Ah oui. Voilà. Alors, sauf juillet-août, parce que nous, en juillet-août, on loue soit 3 nuitées minimum, ou à la semaine, ou 15 jours. Mais on ne fait plus la formule chambre d'hôte l'été. Donc là, vraiment, la saison 2022, elle s'annonce chargée en fait. Pour nous, oui, très bien. C'est tout ce qu'on On va pas souhaite. s'en plaindre. On va pas s'en plaindre, non, tout à fait. Non. On oui. a assez peiné au moment du Covid, où là, voilà, c'était zéro. Donc, Il y avait eu personne et forcément, il a fallu que ça rebondisse. Même si on pouvait ouvrir, mais les gens n'avaient pas le droit de sortir. Donc, ça revenait au même. Et donc là, c'est un gros travail de préparation que vous faites en ce moment. Oui. Comment ça se passe très concrètement? Concrètement, il faut que notre terrain soit propre. Donc, on a 5200 mètres carrés de terrain. Donc, ça occupe bien moi, entre autres, parce que moi, je m'occupe de l'intendance. Mon épouse s'occupe de tout ce qui est réservation. On fait le matin, on fait les petits déjeuners, donc ça c'est moi qui s'occupe du déjeuner. Mon épouse, on fait après le ménage, parce qu'il faut faire tous les lits, changer les draps, faire la lessive, etc. Donc ça c'est mon épouse qui s'occupe de ça. Puis elle a un gros boulot aussi de réservation, parce que le téléphone il sonne. Donc du coup on perd du temps aussi de ce côté-là. Donc puis moi c'est l'intendance. Toutes petites choses qui ne vont pas, les toilettes bouchées ou une lampe qui ne fonctionne pas. Ça arrive. Voilà, ça arrive, c'est ça. Et là, au niveau des réservations, on est comment? On parlait tout à l'heure du quota finlandais, où tous les week-ends complets jusqu'au septembre. Oui, jusqu'en septembre, c'est complet. Et les autres, il y a aussi les autres, voilà, on est. des réservations pour le moment? Oui, on va dire que les week-ends sont très très chargés pour tous les logements. Il n'y a que juillet-août où on passera comme d'habitude après les campings, parce que bon, les gens, surtout les campings, parce qu'il y a tous sur place, donc il y a quand même une demande malgré tout pour les campings. Il ne faut pas les dénigrer. Et après, nous, on attend plus de dernière minute comme d'habitude. Ça ne change pas. Alors juste pour terminer, pour les téléspectateurs qui seraient curieux de venir voir ces yourtes et rentrer à l'intérieur, justement, où est-ce qu'on peut vous joindre, réserver? Alors on peut nous joindre soit sur notre site internet vendéyourtes.fr. On a un Facebook, pareil, Vendée-Yourtes aussi. Et sinon, notre numéro de téléphone au 02 51 34 29 03. De toute façon, on peut retrouver sur Internet. Aussi, exactement. Quand on fait des recherches yourtes en Vendée, vous tomberez sur nous. De toute façon, c'est Vendée Yourtes ici à Landronde. Merci Pascal pour cette découverte. Puis bon courage pour Merci cette bien. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.